Salut à tous et bienvenue à l'épisode 40 avec les Lotto Soudal. Alors on est sur une situation de Giro après 6 étapes dans laquelle notre jeune Mézec se retrouve leader avec une petite seconde d'avance sur Vincenzo Nibali. Rien n'est fait, mais absolument rien n'est fait à l'aube de l'étape 7. Cette étape 7 que j'annonçais dans le précédent épisode, elle s'annonce terrible. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle fait 260 km. Et ça m'interpelle. 260 km, c'est la durée d'un monument, hein, quelque part. Hein, voilà, hein, avec une fin plutôt sélective, en tout cas en apparence. Parce que on peut se rendre compte, là on est dans l'avant-dernière difficulté du jour, alors là vous voyez, je fais l'effort, j'essaye vraiment d'appuyer, et puis finalement je suis totalement dépassé par des gens qui attaquent. Pourquoi? Eh bien parce que ce terrain n'est pas un terrain montagneux, hein. C'est un terrain vallonné. Alors je suis obligé en fait d'y aller avec Mézec en personne, pour essayer d'aller déjà reprendre euh, tous ces coureurs qui... Vous voyez, c'est des équipiers, hein, c'est des équipiers, notamment on voit des équipiers de Yates, les AG2R là, hein, qui sont extrêmement agressifs. Puis je me dis ok, alors puisque c'est ça, je vais essayer de fatiguer tout le monde. Tactique souvent employée, hein, dans mes parties. Je vais fatiguer tout le monde avec une attaque, regardez, quand même relativement tranchante de Michael Matthews, qui fait une petite différence assez rapidement, et puis qui, dans un final qui, regardez la courbe en haut à droite, n'est pas très très sélectif, pourrait, qui sait, peut-être aller emporter la décision pour la victoire d'étape, tout simplement. Hein. Alors je le fais re-attaquer. Il crée une différence qui tend à disparaître tout de même. Et puis à un moment donné, alors qu'on fait remonter, voilà, hein, via Omen, on fait remonter Mézec, il reprend de l'avance. Il semblerait que, inexplicablement, hein, pourtant je suis bien en difficulté extrême, etc. Inexplicablement, les équipiers se fatiguent ou je ne sais pas ce qui se passe exactement. Il y a peut-être des gens qui ne prennent que de faibles relais, qui se retrouvent en tête, et bon, Matthews sera repris. Ça va être un sprint relativement massif, puisqu'il y a quand même une quarantaine de coureurs dans le groupe. Et sur ce sprint massif très 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 serré, c'est l'Australien Haig qui va s'imposer. Mézec va prendre une troisième place qui est loin d'être déshonorante. Honnêtement, c'est très correct, hein, sur ce profil-là. Je rappelle que Mézec, il a une note d'accélération à 72 vers là, et puis une note de vallon de base à 74. Hein. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Après, d'accord, il a les bonus de forme du jour, parce que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il y a le fait qu'il défende le maillot rose, qui lui offre un petit bonus. Il y a également la préparation qui est bonne, etc. Mais bref, on aborde l'étape 8 avec une avance totalement folle de 5 secondes sur Vincenzo Nibali. Et puis là, on va pas rigoler cette fois-ci, parce que l'arrivée, elle sera sélective. Là, c'est pas peut-être, on sait pas, etc. Alors j'ai quand même envoyé Michael Matthews à l'avant, parce que vous pouvez voir, il y a un énorme groupe d'échappés. Parce que, et puis je le fais même à ce moment-là du Giro, je le fais même prendre les points de grimpeur, parce que je me dis, écoute, on sait jamais,
des fois que ça se passe bizarrement, etc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui vient de se passer à l'instant, c'est le franchissement du sprint intermédiaire en première position, histoire de consolider le maillot cyclamen, parce que c'est le véritable objectif, mis à part les victoires d'étape de Michael Matthews. Alors, on arrive en bas de cette dernière difficulté, intéressante, hein, intéressante, avec un groupe plutôt gros de coureurs, hein. On est quand même sur un gros groupe, puis il y a beaucoup d'échappés, mais ils ont une faible avance. Alors, je vais pas tortiller, moi je vais essayer d'aller chercher la victoire, mais je vais pas essayer d'aller la chercher avec Matthews, hein, bien sûr, on s'en doute. Matthews, il est tranquillou, il rentre peinard, se réserve pour la suite. Non, on va aller essayer d'aller la chercher avec un de nos grimpeurs. On voit d'ailleurs que Nibali lance une offensive, il est suivi par des Mickelson Scott, il est suivi par Pinot, il est suivi par Thomas. Il y a du monde, hein. Puis regardez, ils font un écart, hein. Ils font un écart. Mais rien d'insurmontable. Voilà, on revient un peu comme on veut. Surtout, on gère notre énergie. On fait travailler Bourman avec Mézec dans la roue. Et dans un deuxième temps, évidemment, on fera confiance à Sam Oomen. Alors, il reste plus qu'un seul homme à reprendre à ce stade-là. Bourman est en train de capituler quelque part, hein. C'est donc l'ami Oomen qui va avoir la parole. Ah, attaque d'Adam Yates. Attaque d'Adam Yates. Lui, c'est un trublion, on a l'habitude. Que ce soit lui ou son frère, ça attaque tant et plus. Du coup, ça fait réagir tout le monde. Et on se retrouve de nouveau dans cette situation où moi, je refuse de prendre la contre-attaque. Je refuse de la prendre. Ce sera pas toujours le cas, hein, à 5 km de l'arrivée. J'ai confiance en la capacité de Omen de ramener Mézec vraiment à l'avant, sans s'exciter, sans commencer à être à paniquer et à attaquer, etc. ou contre-attaquer. On voit quand même que Adam Yates se fait la belle, il se fait la belle, mais là encore, ça n'est pas définitif. On est sur des pourcentages pas extravagants, hein, sur la toute fin là, de cette étape. Quand c'est jaune déjà, hein, c'est que c'est pas phénoménal, hein. On n'est pas dans du noir, hein. Bref, on va arriver bientôt au sommet. Attention. Et puis le profil de l'étape nous dit que sur la toute fin, il semblerait que ça redescende ou que ce soit plat. Donc moi, je vais placer mon attaque juste avant ce sommet en misant sur le fait qu'après, voilà, Mézec devrait arriver à conserver, et c'est le cas, une maigre avance qui lui permet en tout cas de gagner quelques secondes sur quelques concurrents. On voit Dumoulin, Geraint Thomas, Haig, Nibali qui franchissent avec un petit peu de retard. Donc en plus on a la bonification puisqu'on gagne l'étape. Voilà, les amis rentrent. J'ai demandé à Storer de protéger. Bon, jolie victoire. Peut-être plus attendue celle-ci que n'aurait pu l'être une victoire dans l'étape précédente. D'ailleurs, on a vu que c'était pas le cas, même si ça n'est pas passé très loin. Il y avait plus de différences à faire, hein, sur cette étape-là, et ça c'est quand même bien sympa. Donc, voilà, victoire d'étape, consolidation du maillot de leader. Voilà, maintenant on a, attention, c'est complètement fou, on a une vingtaine de secondes d'avance. Oh bah c'est tranquille, c'est bon, ça se gère jusqu'à la fin ça, non? Eh ben non, pas du tout, hein, parce que 20 secondes, c'est comme si on n'avait rien. Mais il vaut mieux les avoir que courir derrière. Voilà, c'est toujours pareil. Alors vous avez vu, c'est amusant, à cette étape-là,
Alors, leader, Mézec. Grimpeur, Mézec. Point, Mézec. Et meilleur jeune, évidemment, forcément, par conséquence, Mézec. D'accord. Donc, on va attaquer l'étape 9. Et on voit que, bon, Nibali 26, Dumoulin 56, oh là là. C'est que dalle, hein. Et je vous rappelle, il y a un contre-la-montre qui est censé faire très très mal à l'étape 14. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vingtaine ou même de secondes ou même une minute, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Bref, on va demander à Matthews, comme d'habitude, de jouer sa petite partition. Voilà, on repositionne un petit peu tout le monde, c'est habituel. Et donc, bon alors cette étape un peu plus accessible quelque part hein, à pas mal de coureurs, elle est moins sélective, elle n'est pas avec une arrivée au sommet aussi impressionnante que celle qu'on a pu avoir précédemment. Bon, on a de l'espoir, mais il va falloir gérer la fin de course, c'est là où je suis là, intelligemment. Donc on va demander à Omen. Je vous rappelle que Omen, qui aurait le potentiel éventuellement hein, pour jouer la victoire dans ce Giro, pour des raisons de pic de forme, pour des raisons de préparation, il ne sera en pic que la 3e semaine du Giro. Donc il a pris du retard forcément, parce que ça pardonne pas. Hein. Avec Omen, vous n'allez pas gagner un Giro avec seulement la 3e semaine de pic de forme. Hein. Il aurait fallu vraiment cibler. Mais voilà, il a raté un peu son premier objectif de début d'année, qui était le Tirreno. Du coup, ça a un peu décalé les choses pour la suite. Bon, on l'attendra sur la Vuelta. Et puis, auparavant, on l'attendra quand même aussi sur le Dauphiné. Ça, c'est un vrai objectif. Il va être sous pic de forme. Je me suis arrangé pour que le pic de forme dure jusqu'à la dernière étape incluse du Dauphiné. Alors voilà, ben, il n'est pas très en forme. Il va prendre cher au classement sur celle-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça lui permettra peut-être de s'échapper plus tard. Bourman, même topo. Storer a fini son boulot. Et c'est là, je vous parlais de Matthews, c'est là que Matthews rentre en scène. Il est là, le Matthews, parce qu'on est sur quelque chose d'assez vallonné. Il va peut-être pouvoir nous emmener Mézec. En tout cas, pour l'instant, il assure une protection. On voit que le groupe là dont fait partie Storer, ainsi donc fait partie aussi Bourman, accuse un petit retard là sur le groupe de tête. Est-ce qu'ils réussiront à rentrer? Pas sûr. En tout cas, l'arrivée elle est plate derrière une première petite côte, hein, si j'ose dire. Ce sera du plat. Donc on est à 5 km de l'arrivée. Je pense que c'est le moment d'essayer de se bouger un petit peu. On voit Nibali qui est toujours aux avant-postes. Nibali, il sera tout le temps aux avant-postes. Il a une équipe assez faible sur laquelle il va y avoir progressivement pas mal d'abandon de coureurs. Mais il s'en fiche, lui. Même sans coéquipier, il est tellement fort que il reste un danger, mais considérable. Puis là, il y a Haig quelques dizaines de mètres plus loin. Ça commence à sprinter. Moi, je vais évidemment prendre la roue de Nibali, puisque bah, déjà j'ai envie de m'assurer du fait qu'on n'accuse pas un retard phénoménal sur lui. Pour garder notre maillot, hein, c'est juste histoire de dire. Geraint Thomas va faire deuxième, Matthews troisième, et Mézec double la mise. Il va encore nous chercher une étape. Voilà. Donc, bah, tout ça, ça va ne faire que consolider légèrement le maillot. On voit Dumoulin qui continue à prendre un petit peu cher. Voilà, Bourman a ramassé. De toute façon, il n'y avait pas de mystère. Hein. Omen a ramassé aussi. On prend de toute façon le chemin d'un leader unique, hein, sans qu'il y ait beaucoup de suspense sur qui est le leader de cette équipe.
au fil des étapes parce que il a manqué un jour de pic de forme, de déclenchement à Bourgman pour être opérationnel sur l'étape 5, c'était dans l'épisode précédent, qui a été dramatique du coup, en conséquence. Et pour Omen, bah, je viens de vous en parler. Bon, donc c'est très très clair, hein. Il n'y a plus de doute sur la hiérarchie, si tant est qu'il pouvait y en avoir une au départ. La hiérarchie, c'est Mézek, leader, et Matthews qui va nous chercher les points. Et puis s'il y a quelque chose à jouer du côté du maillot du meilleur grimpeur, on se privera pas de le faire, mais ça, c'est presque plus sur la toute fin qu'on réglera tout ça, hein, parce qu'il y aura beaucoup de points à distribuer, notamment sur les étapes 15, 16, 19 et 20. Alors là, par contre, on aborde un passage qui est plus cool. C'est les étapes 10, 11, 12, 13. Alors, ça prend vraiment l'allure d'étapes qui sont pour des sprinters, bah, ça ne va pas rater, hein. Vous voyez, il y a le jeune Kras là qui a été utilisé pour essayer d'emmener Matthews d'une manière ou d'une autre, mais c'est trop plat, c'est beaucoup trop plat. C'est plat, c'est pour Gaviria, voilà. De toute façon, c'était soit pour lui, soit pour Viviani. Avec leur 83 ou 84, même je crois pour Gaviria en sprint là à l'heure actuelle dans la partie. Même un Matthews en super forme à 78 de base n'a pas grand chose à opposer, parce qu'on se doute bien qu'en plus Gaviria il doit peut-être avoir aussi un pic de forme, hein. Faut pas rigoler, hein. L'IA gère pas toujours très bien, mais elle prévoit quand même des pics de forme sur certains moments importants du calendrier, donc à partir de là, Gaviria, magnifique. Nous on continue à jouer placé, hein, sur ce type d'arrivée très très plate, voire même je dirais trop plate. Bref, on passe à la suivante. Alors la suivante, l'étape donc 11, ben, on est dans un final là. C'est dans la région de Monza, hein. Je crois qu'il y avait une référence qui était amusante cette année-là, en 2015, à vouloir utiliser plusieurs fois le circuit, le fameux circuit de Monza, hein, de Formule 1. Hein. Mais en fait, cette fin, elle n'est pas très sélective du tout, là encore. Hein. On a Bourgman à qui je propose d'aller tenter une petite une petite échappée pour voir un peu. Et vous savez pourquoi je fais ça? C'est parce que je sais qu'en faisant partir Bourgman, qui à ce stade-là n'a pas encore un retard immense au général, bah forcément je fais réagir tout le monde en fait. Et moi j'aime bien faire réagir tout le monde parce que c'est l'assurance ensuite de quelque part en récupérer les fruits avec mon leader, puisque les mecs se fatiguent à vouloir contre-attaquer. On est au stade où il n'y a plus beaucoup d'équipiers, il y en a un, mais puis voilà, c'est tout, hein, stratégie d'épuisement, si possible en tout cas. On arrive très très près de la fin de l'étape. On est, vous voyez, bientôt sous la flamme rouge. Et ça va être une victoire totalement incontestable. C'est son terrain pour Michael Matthews. Eh bien non, car il y a eu une échappée qui est arrivée avant. Mais en fait, je suis allé chercher des points. Voilà, c'est tout. Eh ben non, c'était pas la victoire, vous l'avez vu arriver en bas, en haut à droite déjà. Non, non, victoire de l'échappée. Bon, on n'a pas réellement eu les moyens de rouler. Vous avez vu qu'on a une super mauvaise nouvelle sur cette étape. C'est Kras. C'est Kras qui abandonne. Voilà, donc c'est pas drôle. Victoire d'étape, elle est pour Amador. Amador, le porteur du maillot à ce stade-là de meilleur grimpeur. Voilà. Si on veut aller le titiller, il va falloir s'occuper de lui. Parce que le mec, il est présent, il va dans toutes les échappées. Bref, vous avez déjà joué à PCM, hein, donc vous connaissez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, étape 12, cette fois-ci, je me dis, ok,
il y a des points à prendre à l'intermédiaire. On va essayer de blinder un peu nos points là pour le maillot cyclamen, parce que là il est porté par Matthews, mais il appartient encore à Mézec. Donc on va essayer, voilà, on n'est pas contesté. C'est ça qui est bien, c'est que quand vous partez en échappée, vous avez rarement des gens qui contestent pour le maillot du classement par points. En revanche, on peut pas en dire autant du classement de la montagne, hein, du classement de meilleur grimpeur, parce que le classement de meilleur grimpeur, les mecs, même s'ils ont pas beaucoup de points ou s'ils sont pas à la lutte, les échappés, ils essayent toujours de choper les points. Bref, voilà. Donc moi, avec Matthews, je suis toujours animé par ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est je prends les points. Si je peux, je prends les points. Et puis on verra bien. Voilà. Donc c'est un petit peu ça mon état d'esprit. Et puis quelque part, si je destine plus tard à Bourman ou à Omen le maillot de meilleur grimpeur, bah, tous les points que je pique avec Matthews, bah, c'est des points qui seront en moins pour un Amador. On voit qu'il est encore présent, pour qui sait pour qui, mais en tout cas, tout ce que je prends, c'est pas pour les autres. Donc c'est ma stratégie. On n'arrive pas loin, encore une fois, d'un nouveau sprint pour la montagne. Alors voilà, ben, on va quand même pas se laisser démonter, hein, même s'il est fatigué, le pauvre Matthews. Hein. Il est fatigué, du coup, il va devoir laisser les points cette fois-ci. Mais c'est pas grave, il prend une deuxième place, voilà. Amador est vraiment redoutable, hein, il est très très motivé, il n'y a pas à dire. Il est parfait dans son rôle. Et vous voyez que derrière, j'ai un petit peu accéléré sur la toute fin avec Omen, parce que de toute façon, tout ce qui compte pour moi, hein, avec un tel écart, là où on sait que grosso modo Matthews va être en mesure d'aller peut-être disputer la victoire finale, hein, c'est d'essayer moi d'épuiser, parce que si je peux glaner, d'épuiser certains concurrents, parce que si je peux glaner quelque chose pour mes ecs, on va jamais se priver quoi, hein, on va jamais se priver de le faire. Vous voyez donc que Michael Matthews a réussi à faire un petit écart vis-à-vis de Amador, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Je vais essayer de partir avec mes ecs pour voir avant la dernière descente. Mais on va être suivi, hein. Il n'y a pas de suspense. Ça va être une arrivée groupée des favoris. Et devant, par contre, ben, c'est notre ami Michael Matthews qui, après sa victoire dans l'étape 4, est sur le point d'aller nous chercher. Oui, c'est bon, c'est officiel, Amador a coincé. Il va aller nous chercher cette étape 12. Donc, très satisfait, on va aller se prendre une deuxième victoire d'étape pour Matthews. Il y en a déjà eu 2 vis-à-vis de Mézec aussi. Attention, hein, c'est piégeux l'arrivée, hein. C'est très très piégeux. Hein. Il y a une bosse, hein. Il y a moyen de se prendre une petite cassure de temps. Hein. Du coup, je vais pas me compliquer la vie. Je vais demander à Mézec de bien suivre Nibali. Voilà. Du coup, on est certain d'être tous comptés dans le même temps. Et d'ailleurs, Nibali va prendre, eh oui, une deuxième place. Donc il va nous grignoter quelques secondes grâce à la bonif. Voilà, c'est important. On est sur un Giro qui est très serré et on ne peut pas se permettre de négliger le moindre détail, les moindres secondes. Voilà. Donc, quelque part, moi j'aurais préféré que Amador tienne sa deuxième place. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà. Donc, Mézec conserve, Amador conserve, Matthews prend le maillot, bah oui, il a quand même eu le sprint intermédiaire, plus la victoire d'étape, donc là il a pris pas mal de points. Et puis on enchaîne avec, pour boucler ces 4 étapes, je dirais relativement neutres, hein, quelque part, avec l'étape 13, puis là je vais aller sur la même stratégie, c'est d'essayer d'aller choper les points. Voilà. Moi je veux les points. Après la victoire d'étape, je me fais
pas d'illusion, je pense que ça va rentrer. Le peloton ne va pas nous laisser comme ça nous amuser tout seul. Voilà, on voit que c'est rentré. Du coup, bien qu'il ait été échappé, je propose quand même à Matthews d'aller lui lancer son sprint par Hoffland. Je pense que j'ai lancé un petit peu trop tôt. Ouais, j'ai lancé un peu trop tôt sur celle-là, ce qui fait qu'on va assister à une victoire de Ewan. Voilà. Donc, ce qui nous fait également, voilà, une 3e place pour Matthews. Il continue à engranger ses points. Tout va pour le mieux. On a vu que Gaviria s'était fait un peu larguer. Du coup, il n'a pas été en mesure de contester cette victoire d'étape là, donc, qui est pour Ewan. Donc les sprinters, ils ont leur part hein, dans ce Giro. Hein. Ils ont leur part. On a vu Viviani vers le tout départ. Ewan en prend 2. L'ami Gaviria a pris son étape. Voilà, Matthews a pris 2 étapes. Si tant est qu'on puisse le considérer comme sprinter, je le considérais moi comme un petit peu plus un hybride entre sprint et punch, mais sur le papier il est sprinter. Hein. Et puis c'est un peu pour ça aussi que je l'ai recruté, hein, mais surtout pour sa polyvalence, vous en doutez. On passe à l'étape 14, ce fameux contre-la-montre d'une 60aine de kilomètres. Alors écoutez, je savais pas trop quoi faire. J'ai testé avec mes sbires. Alors on a perdu Kras, hein, les 6. Hein. Pas une bonne nouvelle. Hein. Et puis l'avantage c'est qu'on part en dernier. Ok. Jusque là rien de bien choquant. Donc Mézec part en dernier. Et il a devant lui de mémoire. Alors qu'on voit que Matthews a réussi à doubler quelqu'un. Il a devant lui Nibali et Yates. Hein, donc qu'on soit clair. Les intermédiaires sont pas mauvais. Hein. Le premier, il est très bon d'intermédiaire. Il faut juste pas partir trop vite. Ça, c'est une leçon essentielle en matière de contre-la-montre. Si vous partez vite, vous allez être flatté d'avoir un temps intermédiaire qui va être très intéressant. Vous n'êtes pas certain d'avoir à l'arrivée un temps formidable. Hein. Donc voilà, il faut arriver à trouver le bon compromis. On va bientôt avoir le 2e temps pour Mézec, qui est pas mauvais, hein, il est top 5 à ce stade-là. Surtout comme il part en dernier, on est certain de son positionnement. Ce n'est pas forcément le cas de Oman, justement. Lui, il y a des gens qui partent derrière, donc on sait pas trop. Hein. Et voilà, Mézec continue son petit bonhomme de chemin intermédiaire. 6e. On va pas gagner. On va pas gagner. Mais on va pas tout perdre non plus. Hein. Et au final, victoire de Roglic. J'aurais plus attendu un Dumoulin, moi. Puis alors, bonjour le classement général. Hein. Le classement général, il est incroyable. 4 hommes en 16 secondes. Rien que ça. Incertitude totale. Même si je vous dis, moi, j'ai plus de doutes sur Dumoulin que ce que je ne peux en avoir sur Thomas ou Nibali. Je pense que Nibali Thomas peuvent être beaucoup plus dangereux que Dumoulin qui m'a eu l'air de se faire distancer dans ce qui était un petit peu trop violent, montagneux. Donc à voir. Il y a des étapes incroyables à suivre. 15, 16, elles sont terribles. Notamment la 16, elle est d'une violence. Vous avez la 19 qui fait plus de 200 bornes et une arrivée assez strière pour la 20 après avoir abordé le Finestre. Bref, ça nous promet une fin de Giro de toute beauté. Je vous dis à très très vite. Bye bye.